ce train qui va plein d'entrain au pays du bonheur sans fin. On fait souvent briller devant nos yeux panorama ensoleillé. On vous propose aussi de quitter vos soucis pour des horizons loin d'ici. On peut entrer, pas besoin de billets, car Jésus a tout payé. Seule condition à relever, il faut accepter, entrer. L'heure du départ, oui, va bientôt sonner, et la cloche va sonner. Ne tardez pas à faire le pas, et le jour vous sauvera. Si vous êtes ici en ce matin, c'est certainement parce que vous avez compris qu'une préparation est nécessaire pour notre futur départ de cette terre. Alors, bienvenue à tous. Surtout, ne perdez pas votre place. Nous ne sommes pas encore arrivés. Restez dans le train. Que Dieu vous bénisse, bon sabbat et bienvenue. Seigneur, je viens tel que je suis pour que tu transformes ma vie. Je veux apprendre à te servir pour proclamer ton salut. Je veux apprendre de toi, Seigneur, transforme mon être entier. Que ma vie soit guidée par toi jusqu'à mon dernier soupir. Transforme-moi, Seigneur, rends-moi semblable à toi. Change aujourd'hui mon cœur pour te servir toujours. Transforme-moi, mon Dieu, pour accomplir ton œuvre. Que ton amour par moi influence les autres. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Rends-moi semblable à toi. Change aujourd'hui mon cœur pour te servir toujours. Transforme-moi, mon Dieu, pour accomplir ton œuvre. Que ton amour par moi influence les autres. Transforme-moi, Seigneur. Nous entamons notre troisième semaine, semaine de réveil. Seigneur, transforme-moi pour ta mission de membre à disciple. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le frère Louis-Marie Jean-Marc, qui vient de l'église du Marin. Il a fait du chemin pour arriver ici à Ouébin. Nous lui souhaitons bienvenue. Il est aussi venu avec son épouse, si elle peut lever la main. Vu, bienvenue. Et il sera avec nous demain soir à partir de 18h45. Mercredi soir aussi, 18h45.
Aujourd'hui, c'est lui qui est l'intermédiaire de la Fédération de la Martinique pour nous ici à Horeb, pour nous présenter ce message sur le Saint-Esprit où chacun d'entre nous devons devenir de membres à disciples. Bienvenue à toi, Jean-Marc. Merci beaucoup. Donc, mes frères et sœurs, je suis vraiment heureux d'être avec vous en ce midi, de partager le pain de vie. Donc, comme le frère a dit, nous sommes ici demain soir à partir de 18h45 avec un bon moment de louange. Nous allons glorifier le Seigneur. Est-ce qu'il est bon de glorifier Dieu? Amen. Amen. Il est bon de glorifier Dieu. Donc, demain soir, avec un bon moment de louange, et demain soir, nous allons voir une femme, voir l'expérience d'une femme qui, avant de rencontrer Jésus, était timide, une femme qui ne voulait pas fréquenter les autres. Et en rencontrant Jésus, nous allons voir le bouleversement qui s'est produit dans sa vie. En rencontrant Jésus, elle n'était plus timide. Donc, je vous invite aussi nombreux à venir demain soir pour partager ce message avec vous. Donc, ce midi, nous allons voir un des moteurs. Nous sommes dans quel mois? Réveil? Vous êtes réveillés? J'entends. Nous sommes dans quel mois? Janvier. Mais c'est le mois du? Ah, c'est le mois du réveil. Donc, nous devons être réveillés. Donc, nous allons voir ce midi un des moteurs du réveil. Et nous devons maintenir ce moteur bien accéléré. En fait, il n'y a pas de limitation de vitesse. On ne sera pas flashé, mes frères et sœurs. Et plus nous accélérons, plus Dieu sera glorifié. Et sans plus tarder, donc nous allons nous plonger dans la parole écrite de Dieu et revoir ensemble une expérience qui s'est produite il y a 2000 ans de cela. Plus de 2000 ans. Et je me dis que si l'auteur a pris son temps pour rapporter cela dans son livre, eh bien, c'est qu'il y a vraiment une leçon pour tout disciple qui veut suivre le maître, tout disciple qui veut marcher avec les maîtres, et pour nous aussi qui sommes ici, qui sommes disciples en 2019 et qui suivons le maître. Donc, nous allons revivre cette expérience ensemble qui se trouve dans Matthieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans Matthieu 8, le verset 23. 8, verset 23. Matthieu 8, les versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le 27. Donc, mes frères et sœurs, là, ce midi, nous allons monter dans la barque avec Jésus. Donc, nous allons nous resituer 2000 ans en arrière pour mieux revivre cette histoire avec les disciples. Disons, cette expérience avec les disciples. Donc là, nous imaginons que nous sommes dans une grande barque. Les disciples sont à bord. Et il y a les disciples, nous et Jésus à bord de la barque. Nous allons revivre cette expérience ensemble, mes frères et sœurs. La question que je vais vous poser maintenant, avant, est-ce qu'il y a de ceux qui ne savent pas nager? Bon, il ne faut pas avoir peur puisque Jésus est dans la barque. Ce n'est pas un problème. Donc la question que je vais vous poser ce matin, c'est de savoir, est-ce que vous êtes prêts pour l'appareillage? Non? Ah, vous avez peur. Est-ce que vous êtes prêts pour la navigation? Est-ce que vous êtes prêts pour l'appareillage? Il y aura de la houle, mes frères et sœurs. Il y aura de la houle ce matin. Donc, si vous êtes prêts pour l'appareillage, c'est parti.
Nous imaginons que nous sommes sous la mer en train de naviguer, que la mer est relativement calme, que les conditions météorologiques sont idéales pour la navigation, que le vent est pratiquement nul, que le ciel est bien dégagé, qu'il n'y a aucun nuage qui prévoit un mauvais temps, qu'il n'y a pas de cumulonimbus, nuage qui prévoit un temps orageux, qu'il n'y a pas de cumulus, nuage qui prévoit un temps incertain. Il n'y a rien à l'horizon qui prévoit quelque chose de mauvais. Donc forcément, à bord de la barque, il y a une bonne ambiance. À bord de la barque, c'est la tranquillité, c'est la paix, c'est la sérénité. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? La quiétude, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, la sécurité. Oui, amen. La détente, le calme. Alors là, j'imagine le grand patron pêcheur Pierre en train de barrer la barque. J'imagine André, son frère, en train de veiller. Et j'imagine les autres disciples en train de raconter leur journée passée en compagnie de la foule. Tous ces miracles qu'ils ont vus, toutes ces guérisons et le bien que cela leur a procuré. Et maintenant, ils sont sur la mer. Quelle tranquillité! Loin de cette foule bouillante. Quel calme! Quel calme! Et en plus de cela, le maître est tranquillement à bord de la barque. C'est vrai, après cette dure journée passée en compagnie de la foule, il va finir par s'assoupir et s'endormir. Mais il est quand même présent dans la barque. Donc, mes frères et sœurs, toutes les conditions sont réunies pour atteindre l'autre bord sans problème. Toutes les conditions sont réunies pour atteindre l'autre bord sans difficulté. Du beau temps, ciel bien dégagé, vent pratiquement nul, mer calme. Et en plus du beau temps, le maître est présent dans la barque. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, ce midi, ce n'est pas parce que le maître est présent dans la barque qu'il ne peut pas y avoir une tempête au cours de la navigation. Ce n'est pas parce que le maître est présent dans la barque qu'il ne peut pas y avoir un vent violent au cours de la navigation. Ce n'est pas parce que le maître est présent dans la barque qu'il ne peut pas y avoir de la houle au cours de la navigation. Et ce n'est pas parce que le maître est présent dans la barque que les disciples ont déjà atteint cette foi, cette confiance totale en leur maître, cette maturité spirituelle. C'est bien, tant que les choses vont bien, eh bien nous sommes là, bien dans notre peau, bien dans notre corps, bien dans notre tête. Tant que la mer est calme, eh bien nous suivons Jésus, nous suivons le Maître tranquillement. Tant que les choses vont dans notre sens, eh bien nous sommes là, mes frères et sœurs, présents avec le Maître. Et ce jour-là, les choses allaient dans le sens des disciples. La mer était calme, le ciel bien dégagé, le vent pratiquement nul. Et ils pensaient sans l'ombre d'un doute à ce moment-là terminer la navigation sans problème. Ils pensaient sans l'ombre d'un doute terminer la navigation sans difficulté. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, ce midi, que nous ne sommes pas encore au paradis. Nous sommes toujours sous la mer en train de naviguer pour le ciel. Et tant que nous serons sous la mer en train de naviguer pour le ciel, si nous voulons avancer pour atteindre l'autre bord, si nous voulons avancer pour atteindre le ciel, eh bien, il nous faut bien comprendre que dans cette vie, sous cette terre, dans cette bataille que nous sommes en train de mener entre le bien et le mal, si nous voulons avancer, eh bien, il nous faut bien comprendre que par moments, sous cette terre, il y aura toujours une lutte à mener, une tentation avec, une épreuve à faire face, un problème à résoudre, une persécution à fuir. Et cela fait partie de la navigation chrétienne sous cette terre. Mes frères et sœurs, comme pour les disciples, nous sommes sur la mer avec Jésus en train de naviguer pour le ciel. Nous sommes dans la barque avec Jésus et nous ne devons jamais oublier un instant que Jésus est présent avec nous dans la barque. Il dit lui-même, allez faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est présent avec nous dans la barque. Il marche avec nous. Et nous, en tant que disciples, nous devons être parfaitement au clair sur cet engagement que nous avons pris en suivant Jésus dans la barque et de ces multiples risques existants au cours de la navigation, parce que nous sommes sur la mer en train de naviguer pour le ciel, et à n'importe quel moment, mes frères et sœurs, oui, à n'importe quel moment, notre vie peut changer. Je pense qu'il y a un problème de micro. À n'importe quel moment, notre vie peut changer. À n'importe quel moment, une tempête peut nous surprendre. À n'importe quel moment, une épreuve peut nous surprendre. À n'importe quel moment, il peut y avoir de la houle dans notre vie. À n'importe quel moment, une persécution peut nous surprendre. Avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde religieux, personne n'est à l'abri. Nous ne sommes plus à l'abri. C'est pourquoi en tant que disciples du Seigneur, nous devons toujours être en alerte violette, mes frères et sœurs. Parce qu'une tempête peut se lever à n'importe quel moment dans notre vie. Mes frères et sœurs, si une tempête devait se lever sur la mer, les disciples, comment se comporteraient-ils? Si une tempête devait se lever sur la mer, les disciples, comment réagiraient-ils? Si une tempête devait se lever sur la mer, les disciples, dans quel état émotionnel seraient-ils? Parce que nous ne pouvons pas affirmer, parce que Jésus est présent avec nous dans la barque, que la mer sera toujours calme pour nous. Nous ne pouvons pas affirmer, parce que Jésus est présent avec nous dans la barque, qu'il n'y aura jamais de la houle pour nous. Nous ne pouvons pas affirmer, parce que Jésus est présent avec nous dans la barque, qu'il n'y aura jamais de vent violent, qu'il n'y aura jamais de difficulté, que nous atteindrons l'autre bord sans problème, que nous atteindrons l'autre bord sans difficulté. Au contraire, un vent de face peut sortir pour éventuellement se lever, pour nous empêcher d'avancer et nous faire perdre le cap. Une tempête peut nous surprendre pour nous décourager. Une houle peut secouer tellement fort la barque pour nous faire passer par-dessous bord. Et c'est pourquoi, en tant que disciples, nous devons être conscients de ces multi-risques existants au cours de la navigation. Parce que nous ne pouvons pas décider de suivre Jésus en 2019 dans la barque pour atteindre le ciel sans connaître réellement la météorologie spirituelle. Comment marcher avec Jésus? Cette foi que nous devons chercher absolument à développer en sa parole, comment demeurer en Jésus, cette relation qui doit exister chaque jour entre Jésus et nous. Parce que mes frères et sœurs, vous le constatez vous-même à travers les médias, que nous vivons des temps difficiles, une époque où nous côtoyons de près le mal, une époque où le mal est affiché, sont retenus dans la société, une époque où on a tendance à confondre mal et bien, une époque où le mal est en train d'atteindre son comble, une époque où les tentations deviennent de plus en plus dures et de plus en plus subtiles, une époque où l'ennemi de Dieu utilise toute sa connaissance et ses artifices pour séduire, s'il était possible, même les élus. Une époque aussi où les faux prophètes se lèvent pour séduire un maximum, pour détruire la vérité. Et beaucoup de personnes aussi tombent dans ce piège à travers le monde. Une époque où toutes sortes de vents soufflent sur notre société, où toutes sortes de vents soufflent sur l'Église, où toutes sortes de vents soufflent sur les foyers. Et en tant que disciples qui suivons le Maître, en 2019, nous ne pouvons pas boucher nos yeux et faire semblant que tout allait bien. Les tentations sont réellement là, les conflits sont là, les problèmes familiaux sont là, les problèmes de couple sont là, les épreuves sont là, les faux docteurs aussi sont là pour séduire un maximum de personnes. Les choses sont réellement là devant nos yeux et plus nous avançons, plus nous ressentons l'intensité de la tempête et par moments, la houle peut secouer tellement
tellement fort la barque que si nous ne nous accrochons pas, oui, si nous ne nous accrochons pas, eh bien nous pouvons passer par-dessus bord. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre que tout cela est fait dans un seul but, nous empêcher d'atteindre l'autre bord, nous empêcher d'atteindre le ciel. Et c'est pourquoi ce midi, je vais vous dire avec beaucoup de force, c'est pourquoi ce midi, je vais vous dire avec beaucoup de puissance. Peu importe l'intensité de la tempête qui va se déverser dans nos vies, peu importe l'intensité de l'épreuve, même si c'est un tsunami de problèmes, eh bien notre victoire dépendra toujours de notre foi, de notre confiance en la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, comment réagissons-nous lorsque les problèmes sont là devant nos yeux? Comment réagissons-nous lorsque le problème est là dans le foyer, dans le couple? Comment réagissons-nous lorsque les tentations sont là? Comment réagissons-nous lorsque le vent souffle à l'échelle 5 de Richter contre nous? Comment réagissons-nous lorsque la tempête se lève contre nous? Comment réagiraient les disciples si une tempête devait se lever sous la mer? Et c'est ce que nous allons voir au verset 24. Au verset 24, Matthieu 8, verset 24, la Bible dit, « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. » Mes frères et sœurs, le phénomène est tellement fort et puissant que le mot que Matthieu va employer pour définir tempête veut habituellement dire tremblement de terre, secousse. C'est pour accentuer l'ampleur du danger. Le danger est tellement grand, l'épreuve est tellement forte que les disciples pensent qu'ils vont périr et qu'ils vont finir au fond de la mer. Alors maintenant là, à bord de la barque, c'est la panique. À bord de la barque, c'est le stress, c'est la peur, c'est l'anxiété, c'est les mauvaises pensées qui sont en train de faire un remue-ménage dans la tête. Et pourtant, remarquez bien, le maître est tranquillement en train de dormir. Où ça? Dans la barque. Comment réagissons-nous, mes frères et sœurs, lorsque les épreuves sont là, lorsque les tentations sont là, lorsque les difficultés sont là, lorsque les conflits sont là, même dans nos églises? Comment réagissons-nous lorsque la persécution se lève contre nous? Comment réagissons-nous lorsque nous sommes au pied du mur? Comment réagissons-nous lorsque la tempête se lève contre nous? Laissons-nous la panique, le stress, la peur, l'anxiété, les mauvaises pensées, mauvais choix nous contrôler, ou au nom de Jésus contrôlons-nous toutes ces émotions? C'est pourquoi je me demande, les disciples, au moment de la tempête, au moment de l'épreuve, pensaient-ils réellement à Jésus? Pensaient-ils réellement à Jésus ou se sont-ils souvenus de Jésus après avoir essayé par leurs propres moyens, propre force, propre pensée, propre décision de sortir de l'épreuve? Mes frères et sœurs, lorsque le problème est là, parce qu'il y en aura devant nos yeux, lorsque la difficulté est là, lorsque nous sommes au pied du mur, pensons-nous réellement à Jésus? Ou souvenons-nous de Jésus après avoir essayé par notre propre moyen, propre force, propre pensée, propre décision de sortir de l'épreuve? Et cela explique la raison pour laquelle de nos jours, il y a tant de chrétiens qui sont abattus, tant de chrétiens qui sont découragés, tant de chrétiens qui abandonnent la barque parce que le plus souvent, nous essayons de sortir de la difficulté par notre propre moyen. Le plus souvent, nous essayons de sortir du problème par notre propre force. Le plus souvent, nous essayons de sortir de l'épreuve par notre propre vision des choses. Mais Jésus est bon. Jésus est bon, il connaît le cœur de l'homme, il connaît la faiblesse humaine et dans son amour, il cherchera toujours à sauver l'homme. Et même si
Même si nous avons essayé de sortir de la tempête par notre propre force, même si nous avons essayé de sortir de l'épreuve par notre propre moyen, même si nous avons essayé de résoudre des problèmes en faisant des choix contraires à la volonté de Dieu, même si nous avons cédé à la tentation, même si nous étions au pied du mur et que nous avons pris la fuite, même si nous avons abandonné la barque pour un moment, même si nous avons sauté par-dessus bord parce que nous avons cru qu'il y avait du feu à bord, même si nous sommes tombés dans les bas-fonds à cause de nos mauvais choix, même si nous sommes tombés dans le péché et que nous l'avons abandonné un moment pour faire notre propre expérience, mais si jamais nous nous souvenons de lui, si nous nous souvenons qu'il est dans la barque et nous crions à lui pour la délivrance avant que la porte de la grâce se ferme pour nous, eh bien il nous délivrera. Jésus nous délivrera. Jésus nous délivrera parce que Jésus est amour et juste. Et les disciples, après avoir tout essayé, vont se souvenir que Jésus est réellement présent dans la barque. Et ils vont aller à Jésus. Et au verset 25, la Bible dit, les disciples s'étaient approchés de lui, le réveillèrent. Ils le réveillèrent et dirent, Seigneur, 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 nous périssons. Dans leur tête, mes frères et sœurs, c'est la peur. Dans leur tête, c'est déjà l'échec, c'est l'angoisse, c'est le stress, c'est les mauvaises pensées qui fusent partir. Nous périssons. L'épreuve est tellement forte, le vent est tellement violent qu'ils pensent qu'ils vont périr dans cette tempête, qu'ils pensent qu'ils ne vont pas atteindre l'autre bord. Et là, ils vont se souvenir qu'il est là, présent dans la barque. Ils vont remarquer qu'ils ont besoin de Jésus. Ils vont reconnaître leur incapacité aussi de gérer la barque et dans leur faiblesse, ils vont reconnaître que Jésus est Seigneur et Sauveur. Seigneur, celui qui est au-dessus de toutes choses et qui contrôle tous les éléments de l'univers, et Sauveur, celui qui est venu racheter l'homme de la malédiction du péché. Et mes frères et sœurs, ils vont aller à Jésus, ils vont commencer à crier, ce cri intense qui vient du cœur. L'épreuve est tellement forte, le danger est tellement grand qu'ils vont dire, Seigneur, 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 sauve-nous, nous périssons. Et Jésus va recadrer les choses, mes frères et sœurs. Jésus va recadrer les choses et leur dire, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi avez-vous peur? La question est claire, nette et précise. Pourquoi avez-vous peur? Vous imaginez, mes frères et sœurs, la force de la tempête, la hauteur de la houle, l'intensité de l'épreuve. Et Jésus qui demande aux disciples, mais pourquoi? Pourquoi avez-vous peur? Imaginez-vous à la place des disciples ce jour-là. Auriez-vous peur? Imaginez l'intensité de l'épreuve qui est en train de s'abattre sur vous, l'intensité de la tempête. Et Jésus qui vous demande, mon frère, mais pourquoi as-tu peur? Parce que c'est cette question qu'il va réellement dire aux disciples. Pourquoi avez-vous peur? Quelle leçon que le maître voulait les transmettre là. Je suis là, tous les jours avec vous, je marche avec vous, et pourtant, c'est la peur qui vous envahit comme ça. Je suis là avec vous, je marche avec vous, je suis présent tous les jours avec vous, et pourtant, c'est l'anxiété qui envahit vos cœurs comme ça. Je suis là avec vous, je marche tous les jours avec vous, présent dans la barque avec vous, et vous cédez à la panique comme ça. Je suis là avec vous. Je marche avec vous, je suis présent avec vous. Et c'est les mauvaises pensées qui vous font dire et faire du n'importe quoi. Pourquoi avez-vous peur? Il veut leur faire prendre conscience du véritable problème et leur dire en d'autres termes, si vous avez peur, eh bien le problème est un problème de foi, un problème de confiance, homme de peu de foi. Jésus va remettre en valeur, mes frères et sœurs, cette foi que nous avons tendance à perdre lorsque les épreuves sont là. Il va remettre en valeur cette foi que nous avons tendance à perdre lorsque les problèmes sont là. Il va remettre en valeur cette foi que nous avons tendance à perdre lorsque les difficultés sont là, lorsque la persécution
il va mettre en valeur cette foi. Cette foi qui est une confiance pratique en Dieu, qui bannit toute anxiété et la peur. Il va mettre en valeur cette foi que nous devons développer, apprendre à développer chaque jour. Cette foi qui doit grandir et devenir plus grand que grain de sénévé. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là. Et cela se fera, rien vous sera impossible. Dans Matthieu 17, 20. Oui, il va mettre en valeur cette foi qu'il est venu transmettre aux disciples. La manière, mes frères et sœurs, d'aborder et résoudre nos problèmes dépendra toujours de ma foi, de ma confiance et de ma relation avec Dieu. Ai-je réellement confiance en Dieu? C'est vrai que je viens à l'église chaque sabbat, dimanche, le mercredi, mois après mois, année après année, mais ai-je réellement confiance en Dieu? Je sais que Jésus est présent avec moi dans la barque, qu'il marche avec moi. Il a dit lui-même, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, je le sais. Mais lorsque je suis au pied du mur, mes frères et sœurs, comment je réagis dans ma tête? Est-ce que je laisse les mauvaises pensées, mon ego, définir mon choix, ou est-ce que je me laisse guider par l'Esprit de Dieu pour me donner la marche à suivre? Lorsque les épreuves sont là, lorsque les tentations sont là, la persécution, tribulation, est-ce que je cherche à faire ma propre volonté, suivre mes inclinations, ou bien est-ce que je me laisse réellement guider par l'Esprit de Dieu, le Paraclet, le Consolateur, afin qu'il puisse m'aider à acquérir cette foi, cette confiance totale en la parole de Dieu, qui va m'aider à surmonter tous les obstacles, qui va venir me barrer la route pour le ciel. Parce que Jésus va réellement dire aux disciples au moment de l'épreuve, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Et ouvrir maintenant les yeux des disciples sur le véritable problème. En fait, mes frères et sœurs, le véritable problème, ce n'est pas la difficulté. Le véritable problème, ce n'est pas l'intensité de l'épreuve. Ce n'est pas l'intensité de la tempête. Mais le véritable problème est une question de foi. Vous êtes encore des hommes de peu de foi. C'est pourquoi vous réagissez ainsi au moment de l'épreuve. Vous êtes encore des hommes de peu de foi. C'est pourquoi vous réagissez ainsi au moment de la tempête. Vous êtes encore des hommes de peu de foi. C'est pourquoi vous réagissez ainsi au moment de la houle. La foi encore toute petite, même pas encore comme un grain de sénévé. La confiance n'est pas totale. C'est vrai que nous marchons avec le Christ. Nous savons qu'il est présent avec nous dans la barque. Mais le plus souvent, mes frères et sœurs, lorsque nous sommes dans les difficultés, dans les problèmes, lorsque nous sommes au pied du mur, dans le feu de l'épreuve, et bien le plus souvent, nous doutons parce que nous n'avons pas encore suffisamment de foi en sa parole. Parfois, nous minimisons même la puissance de Dieu. Parce que Jésus a dit aux disciples, passons à l'autre bord. Et si Jésus a dit aux disciples, passons à l'autre bord, eh bien ils passeront à l'autre bord. Et peu importe l'intensité de la tempête, ils passeront à l'autre bord. Puisque Jésus est aussi présent au milieu de la barque. Peu importe l'intensité de l'épreuve, ils passeront à l'autre bord parce que Jésus est aussi présent au milieu de la barque. Peu importe la hauteur de la houle, ils passeront à l'autre bord parce que Jésus est aussi présent au milieu de la barque. C'est lui le capitaine véritable de la barque. Elle se leva et menaça le vent et la mer. Et il y eut quoi? Il y eut quoi? Il y eut un grand calme. Une fois de plus, mes frères et sœurs, Jésus a manifesté sa puissance surnaturelle pour calmer la tempête. Alors pourquoi? Pourquoi toujours s'inquiéter lorsque la difficulté est là, lorsque nous savons que Jésus est présent avec nous dans la barque? Pourquoi toujours avoir peur et s'agiter au pied du mur? Lorsque nous savons, mes frères et sœurs, que Jésus est présent avec nous dans la barque, pourquoi toujours stresser, paniquer au moment de l'épreuve? Lorsque nous savons que Jésus est quoi?
présent avec nous au milieu de la barque. Tournons-nous davantage vers la parole de Dieu. Comprenons, étudions, laissons-nous guider par le Saint-Esprit afin d'acquérir cette foi que Jésus est venu montrer aux disciples, cette foi que Jésus est venu transmettre aux disciples, cette foi, mes frères et sœurs, que nous devons apprendre à exercer chaque jour. Et davantage au moment des difficultés, davantage au moment des persécutions, davantage au moment des épreuves de la vie. Alors cette déclaration de Jésus sera nôtre. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui aura bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée car elle est fondée sur le roc. Elle est fondée sur le rocher, elle est fondée sur Jésus. Alors mes frères et sœurs, pour maintenant et pour les jours à venir, au lieu de fixer nos regards sans cesse sur les autres, sur les problèmes, les difficultés, les tempêtes, les ouragans, les tsunamis qui vont éventuellement se déverser dans nos vies pour nous décourager, pour nous dérouter et amener toutes sortes d'émotions négatives dans notre tête et même parfois nous faire des choix ou avoir des pensées qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Cherchons plutôt dans ces moments difficiles de doute, de découragement, de difficulté, de panique, de peur, de stress à fixer nos regards sur le roc, à fixer nos regards sur le rocher afin d'acquérir cette foi en sa parole, cette maturité spirituelle. Parce que notre objectif, mes frères et sœurs, ce n'est pas ici-bas. Notre objectif, c'est l'autre bord. Notre objectif, mes frères et sœurs, ce n'est pas de cette terre, ce n'est pas rester périr sur cette terre, mais notre objectif, c'est le ciel. Nous sommes que de passage sur cette terre. Et en une seconde, mes frères et sœurs, tout peut s'écrouler autour de nous. C'est pourquoi ne laissons aucun problème. 2019, aucun problème, aucune difficulté, aucune tempête, aucun être humain nous dérouter et nous faire perdre cet objectif que nous sommes déjà en train de vivre, qui est la vie éternelle. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Parfois, nous sommes si faibles et nous encourage à garder la foi, à développer la foi, à exercer la foi pour qu'elle puisse devenir plus grand que grain de sénévé et faire face à n'importe quelle tempête qui peut éventuellement se déverser dans nos vies en 2019. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs, et remplisse nos cœurs de beaucoup d'amour, de paix, de joie, de sérénité, sans oublier beaucoup de patience pour que les jours passés ici-bas soient bénéfiques pour tous ceux qui nous entourent et nous observent, afin de les aider aussi à faire cette belle expérience aussi, qui est de donner sa vie à Jésus, de suivre Jésus dans la barque, de marcher avec Jésus et de rester fidèle coûte que coûte jusqu'à la fin. Un bon sabbat à tous.